Donc, une fois qu'on a réalisé l'entièreté des simulations, à l'intérieur du logiciel Mastercam, on est rendu à générer le code machine et de plus à générer le simulateur. Donc, pour le projet 3, je vous ai déjà monté comme tout le simulateur dans Vericut. Donc, on est en mesure de remplacer une pièce ou un programme. Je veux potentiellement, avant de générer mes trajectoires d'outils, je vais me laisser tenter par de l'usinage où je vais volontairement imposer du filtrage d'arc sur la trajectoire High Speed Toolpath. Donc, si je génère automatiquement le trajet, là, donc supposons qu'on fait juste le G1 sur le High Speed, on veut ça, juste lui générer lui, donc supposons qu'on va l'appeler le trajectoire MPF. Il va y avoir une question sur l'orientation du vecteur de l'outil. Je vous invite à le laisser à 0, où ce que les coordonnées en fait des rotations là, vont être en B et en C de manière angulaire. On va aller comparer ensemble la quantité de code machine qui va être associée à ce trajet-là. Donc, c'est juste la fonction le débauche va posséder environ 3400 lignes. Énormément de G1, où en fait on pourrait imposer un lissage des trajectoires. Pour ce faire, on va aller éditer les paramètres de lissage dans Arc Filter, activer le Line Arc Filtering. On se laisse comme volontairement un 50 millième sur les murs. Donc, si la fonction approxime à l'intérieur d'une tolérance qui est à 2,3 millièmes et qu'on impose une tolérance d'1 millième sur la géométrie, ben, ça laisse en sorte que on pourrait avoir 1 millième sur le code tolérance et 1 millième sur la tolérance d'arc, ce qui va me donner une tolérance de 2 millièmes. On peut le générer les arcs 3D en mouvement de rotation. OK. Et régénérer le tout. Là. Donc, rappelez-vous qu'on avait des lignes à 3400 lignes pour le trajet. Je vais régénérer le tout. Disons, overwrite le toolpath. On laisse la sortie là, du vecteur outil en BC. Et donc maintenant, on devrait avoir au lieu de 3440 lignes, ben, le même trajet prend un peu moins que 600 lignes. Avec tout plein de beaux petits rayons. Avec le cycle de retransformation. On est en business. Je vais faire la sélection complète de tous les trajets. On va générer le code machine sous la même appellation là, du trajet. BC0. Oui, on veut remplacer là, tout le trajet. On devrait avoir nos cycles automatiques pour le surfaçage. S'ensuit par la suite les éléments du spot avec les cycles automatiques en Siemens, donc un MCAL Cycle 81. Mais rien vaut la simulation là, qui va être faite au sein du logiciel. Donc, je vais faire une sauvegarde. Moi, pour les besoins là, de la démonstration, je vais aller le porter à même l'intranet du cours, donc SBRUB, A51, Mastercam, projet devoir, projet numéro 3, et dans Vericut, ben, je vais venir moi sauvegarder ce fichier-là, enregistré. Je vais maintenant là, dans mon Vericut, disons que je vais venir en vue machine, et je vais remplacer le programme là, qui est à l'intérieur par le nouveau que je viens de créer aujourd'hui.
J'aimerais bien voir un peu de ligne de code ici, là, puis les paramètres là, qui sont associés à mon trajet. Je vous invite à aller dans Info, CTRL ATH, et vous allez ajouter une fenêtre pour le programme CN et ajouter une fenêtre pour le statut de la machine. Donc, j'aimerais avoir ici quelques informations. Donc, ok, ben, la valeur de ma broche, qu'elle avance. J'aimerais bien avoir les informations aussi en lien avec ici ma vitesse de broche, mon avance, mon taux d'enlèvement de matière. Après ça, condition de coupe, je pourrais avoir profondeur axiale, largeur radiale et vitesse de coupe. Je peux réduire ici un petit peu là, ma fenêtre et venir la déplacer un peu plus bas là, dans mon écran. Faire la même chose ici pour mes différents trajets. Donc maintenant, je peux y aller en bloc par bloc ou faire un clic de droit là, pour faire un arrêt au changement d'outil ou aux collisions. Changement d'outil, et on devrait avoir les opérations qui lui sont associées. Donc on voit que les changements de rotation là, se font à un point de sécurité. Donc on va simuler. À date, tout va bien. Donc il n'y a pas vraiment de rouge. C'est super pertinent. Et voilà. Le beau pelage. Ici la passe de finition. Rainure. 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 Excellent. S'ensuit après l'outil de 3-8. Et voilà. J'ai le feeling que c'est la passe de finition de reprise de coin. Excellente. Et la fin du trajet. Et voilà. Donc une fois que le tout est fait, je me rends compte par contre que j'ai oublié de faire les petits chanfreins sur la périphérie. Donc, je vous invite fortement à faire les chanfreins avant que les chanfreins, euh, avant comme l'ouverture ici du trajet, où ce qu'on va grandement l'affaiblir la pièce. Donc on n'aura pas le choix de faire le chanfrein avant comme l'ouverture de ce contour-ci. Donc, je vais revenir ici dans mon Mastercam. Posons que je vais cacher mes trajectoires. Et je vais revenir un peu plus haut avant l'ouverture de mes deux cavités. Je vais maintenant faire un contour, chaîne complète, disons à partir d'ici. Je vais aller voir les plans actifs. Donc présentement, je ne vois pas terriblement bien où est mon plan. Donc je vais prendre le top face 2. Mon type d'outil, le spot drill. Dans mon cutting parameter, on va y aller en 2D chanfrein. Un léger chanfrein de 15 millième sur une surépaisseur de 50 millième, pas plus, sur le bottom. Aucun depth of cut. Je pourrais y aller avec des lead-in, lead-out. Ça ne me dérange pas du tout. Juste m'assurer que le point d'entrée ne sera pas dans cette direction-ci. Donc, je peux y aller en mode absolu, ici, depth, ici, et c'est la fonction même qui va garder le bon trajet.
Donc, présentement, il semble y avoir ce trajet-là. Je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas faire ma petite courbe ici. Ah, tout simplement, rappelez-vous le lead in, lead out. On n'a pas besoin de lui. Et voilà ce que je voulais découvrir. Excellent. Je vais copier mon autre trajet. Je vais juste faire la modification de mes plans pour revenir dans la face 1 pour le Tool Plane et Construction Plane. Et je vais renverser la direction de ma chaîne. Donc, Change Side. Je peux maintenant ramener mon curseur rouge vers le bas, faire une sauvegarde, faire la mise à jour de la représentation du modèle 3 des pièces, que je vais pouvoir comme réafficher le trajet. Ici, on devrait voir, si je cache la pièce, je devrais avoir un petit chanfrein. Hmm. Euh, OK, je vais aller voir mon 2D chamfer avec ma pièce. Ici, on devrait voir que... Ah non, OK, il se réalise. J'ai comme l'impression que peut-être que dans la réalisation du brut, est-ce que j'ai toutes les opérations? J'ai l'impression que c'était ça le problème. Exactement. Donc, l'opération n'avait pas, les deux opérations là, comme n'avaient pas été prises en compte. Et voilà. Donc, une pièce avec beauté. Je vous dirais que je vais me rajouter des chaînes ici pour la petite cavité qu'il y a là. Donc, dans mes 2D chamfer géométrie, je vais me laisser tenter par Add Change. Donc, chaîne complète, une chaîne ici, un autre chaîne qui est là. OK, simulation. Je vais renverser ma troisième chaîne. Chaîne numéro 3. Reverse. Et voilà. Donc, tout le monde est du bon côté. Je vais venir exactement faire la même chose pour mon autre trajet. Add chain. Celle-là ici, celle-là là. Donc, ma chaîne numéro 2, reverse aussi. Chaîne numéro 3, reverse aussi. OK, donc l'outil est toujours à l'intérieur de la dite cavité. Là, maintenant, on va être du bon côté. Super. Je pourrais resimuler cette opération. On devrait maintenant avoir tous nos beaux chanfreins sur la périphérie de la pièce. Sauvegarder. Vous comprendrez qu'on va tout régénérer. B0. Ici, il va être remplacé. Je vais m'assurer que dans mon Vericut, je suis remis à 0. Je vais réécraser mon fichier au même endroit que où mon simulateur le récupère. Et voilà. Ah, il est têteux. Bon, fichier, save as, on va lui donner un incrément. Donc, lui donner une autre version. Tiens, VF. Je vais le remplacer.
par le format VF. Et on peut simuler le tout au grand complet. Bon, posons qu'on peut y aller comme ça. Je pourrais aller voir. Tout va bien. Tout va bien encore. Reprise en coin. Et finition du rayon. Maintenant, on le voit bien. Et voilà. Voici notre pièce prête à être débitée la lassie et poncée sur la meule. Une fois que c'est fait, ben, vous pouvez archiver tout votre projet là, vers votre dossier personnel.